L'OCP, Observatoire chrétien pour la paix, renforce les capacités de ses membres en matière d'observation électorale. L'initiative est conforme à la politique d'inclusion impulsée par les plus hautes autorités, du reste désireuses de voir les prochaines législatives et locales se dérouler dans la transparence. Nous avons eu récemment, il y a de cela un mois, une séance de formation, mais dénommée la journée des observateurs électoraux nationaux. Lors de cette journée, il avait été question pour les observateurs de pouvoir se rassembler et faire une autopsie des élections antérieures, à savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, une certaine remise à niveau d'une part, mais aussi d'une remise en question d'autre part. Donc c'était pour nous une introspection de la qualité de nos performances relativement aux échéances électorales antérieures partant du référendum et au présidentiel. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore dans une nouvelle rencontre dénommée Atelier de formation des observateurs, mais sur une thématique très particulière, à savoir la prévention de la fraude et des violences électorales, contre la fraude et des violences électorales. Son Excellence le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, chef du gouvernement, a beaucoup œuvré dans son magistère à une notion d'inclusivité. Et voir le ministère de l'Intérieur inviter les citoyens à prendre une part active dans l'observation des élections démontre là la vision d'inclusivité portée par le président de la République. Toutefois, lors de nos rapports d'observation antérieurs, nous avons émis des réserves sur la temporalité. À moins de 2 semaines des échéances électorales, quel temps aurions-nous pour former de façon aguerrie des observateurs, à moins de 2 semaines? Donc nous venons ici interpeller les pouvoirs publics. Certes, nous prônons l'inclusivité, mais quelle qualité d'inclusivité? Nous essuyons là quelques réserves sur le temps mis à disposition pour former les observateurs aguerris. L'OCP a eu recours à des experts de haut niveau pour ce faire. La session a également porté sur des aspects purement juridiques. Il était important de faire connaître aux observateurs les fondements juridiques sur lesquels va porter ou devrait porter l'observation qu'il ferait sous 2 ans. Premièrement, ce qui leur donne la légitimité en tant que citoyens de procéder à l'observation électorale, comment la loi encadre cela. Deuxièmement, ce qui doit être observé selon ce qui est prévu par le dispositif juridique dans notre État. Alors on a évalué un peu ce qui est prévu selon le cycle électoral, ce qu'il faut être, ou du moins ce qui doit être évalué en période préélectorale, en période électorale et en période post-électorale. Les Nations Unies, au niveau du Gabon, c'est le chef d'État, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a sollicité l'accompagnement de l'ONU. Et dans cet accompagnement, l'ONU, ne pouvant pas déployer son personnel ici, nous a formés selon un modèle, un système modulaire, Bridge. Bridge, c'est le système le plus élevé en matière d'observation électorale partout dans le monde. Bridge, c'est Building Resources in Democracy and Governance Election. C'est-à-dire tout ce qui a trait au renforcement des principes démocratiques et à l'observation électorale. C'est ce modèle-là qui a fait en sorte que nous soyons aujourd'hui certifiés comme formateurs des formateurs. Quand on parle d'équité, c'est l'égalité des chances. Je prends un exemple. Vous vous souvenez que en les élections de 2016, certains candidats n'avaient pas de bulletin dans les bureaux de vote. Ça touche l'impréparation. Vous avez, par exemple, au niveau des votes multiples, c'est-à-dire la votation externe
lorsque une personne s'adjuge le droit de prendre les cartes d'électeurs et ils amènent toutes ces cartes, ils les votent, alors que, et puis ce n'est même pas par procuration, c'est un exemple de fraude. Une formation de plus qui permet davantage d'outiller ses membres qui déjà ont fait leurs preuves pendant les récentes élections référendaires et présidentielles.